La terre est un matériau naturel utilisé par l'homme depuis des millénaires, de la Grande Muraille de Chine en passant par des pyramides aztèques et partout en Afrique. La terre est évidemment naturellement recyclable. Alors, dans une société où on vit beaucoup dans l'artificiel, on mange chimique, on vit chimique, la terre nous permet de vivre sainement. Dans le cycle de fabrication de la brique de Guyane, on commence par des camions qui vont arriver avec un chargement de terre, de telle façon à ce qu'on puisse ensuite la mettre dans un broyeur, un pulvérisateur qui va émoter les morceaux de terre pour récupérer l'unité la plus petite de la terre. Après, on va mettre ces aimants-là dans ce qu'on appelle nous des batchs. On va rajouter également du sable et on va déverser ça dans une balance et on va y rajouter après le ciment et mettre ça dans un malaxeur qui va nous permettre d'avoir donc un mélange homogène. Et là ensuite on envoie ça dans la presse. La presse, c'est quelque chose quelque part de très simple qui va mettre la pression sur la terre et après on va ressortir la brique et là on va prendre la brique. Dès que la palette est achevée, on va la transférer dans un conteneur avec de la brumatisation de façon à tout de suite humidifier la brique ou la plaquette de parement. Et on va même aller plus loin, c'est qu'au bout de 2 jours, on va prendre complètement la palette et on va aller la tremper complètement dans une piscine, on appelle ça une piscine, c'est un bassin, voilà, pour la saturer complètement en eau au bout de 2 ou 3 jours. Et une fois qu'il n'y a plus de bulles, on va les entreposer dans des containers fermés de telle façon à ce qu'elles ne puissent plus sécher. Et quand on ouvre la porte du container, là je dirais que c'est presque la naissance de la brique. Elle est saturée en humidité, prête, et elle va donc après sécher naturellement à l'air libre. La brique de Guyane a plusieurs destinations. On a déjà 2 tailles de briques en tant que telles, des briques plus grosses qui permettent de faire notamment des murs de façade. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser des plaquettes de parement. 25 mm d'épaisseur qui vont permettre de recouvrir un mur déjà existant, soit pour le rendre plus sympathique, soit aussi pour récupérer déjà en 25 mm les qualités liées à la gestion de la chaleur ou la gestion de l'humidité. La construction en terre crue est à la fois innovante et ancestrale. Aujourd'hui, elle se présente sous la forme de briques crues ou blocs de terre comprimés. Certains pensent la terre pauvre et laide, alors qu'on la retrouve dans une richesse de possibilités et dans les projets les plus prestigieux. C'est toute la beauté de la construction en terre crue. Elle s'adapte à chaque typologie de bâtiment et à chaque contrainte climatique. Par le temps chaud, elle est fraîche, par temps frais, elle diffuse. Disponible directement sous nos pieds, c'est une ressource locale, abondante et réemployable. Elle apporte tous les conforts, le confort visuel, acoustique, olfactif et surtout hygrothermique. Très performante dans la gestion de la vapeur d'eau, elle régulera l'humidité de votre logement. La construction en terre crue garantit la pérennité de l'ouvrage lorsque mise en œuvre suivant les règles de l'art adaptées au contexte guyanais. La brique de Guyane, on l'a développée aussi parce qu'on voulait avoir un impact sur une Guyane plus symbiotique, donc de bien utiliser les différentes ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines. On utilise donc de la terre, 100% de la terre, on ne jette pas de terre, mais on veut aussi faire en sorte que le capital humain augmente. On aurait pu prendre des solutions de machines qui utilisaient moins de personnes, mais on a retenu au contraire des procédés où il y a plus d'humains. Il y a plus d'insertion et dans l'Ouest, je crois que c'est important. Voilà. Et nous sommes là aujourd'hui à plus de 30 personnes. Et ça fait partie de notre volonté de former et de faire en sorte que les gens apprennent le métier. Il n'y a pas de formation qui existe aujourd'hui, on est en train d'en créer une. Mais pour la fabrication, nous formons les différents opérateurs, quel que soit leur poste de travail.
Aujourd'hui, la brique de Guyane est utilisée sur différents marchés. Le particulier, pour de la construction, pour de la décoration ou de l'agencement, et aussi beaucoup sur le marché public. Et puis on a aussi une demande qui est à l'exportation, où nous serons diffusés chez Leroy Merlin à compter du mois d'avril. Et si tout se passe bien, on va atteindre des volumes vraiment très importants. La brique de Guyane se caractérise aussi par le fait, pour son coût carbone qui est faible. On est 2 à 2,5 fois inférieur à celui du parpaing ou de l'aglo, et 6 à 7 fois inférieur à la brique cuite. Je suis en train de lancer une thèse de chiffres, pour avoir un chercheur qui pendant 3 ans va travailler sur le sujet pour trouver les meilleures performances qu'on puisse faire sur la brique. Donc beaucoup de développement, beaucoup d'avenir je pense pour le cyclotère en Guyane qui commence à se structurer. Notre objectif à court terme c'est de prendre 5% du marché de la construction et à terme plus.